vous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale. Vous avez bien sûr lu le titre. Nous allons aujourd'hui parler des apparitions à l'île Bouchard. Avant de commencer ce petit témoignage, je vais commencer par vous offrir de petites informations sur cette apparition. Les apparitions de l'île Bouchard se font du 8 au 14 décembre 1947. La Vierge apparaîtra une dizaine de fois à 3 enfants et leur demandera de prier pour la France car elle sera en grand danger. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à vous avertir que cette vidéo sera faite en 2 parties. Considérant la longueur du témoignage, c'est ainsi que je fonctionnerai. Vous pourrez donc commencer par cette vidéo et finir par la deuxième qui sortira le même jour à la même heure. Sans plus, je vous laisse pour le témoignage de Madame Jacqueline Aubry, une des voyantes. Les apparitions de l'île Bouchard ont eu lieu du 8 au 14 décembre 1947. La Vierge Marie est apparue à 4 petites filles, et parmi ces 4 petites filles, il y avait ma petite sœur Jeannette qui avait 7 ans, ma petite cousine Nicole qui avait 10 ans, une petite voisine Laura qui avait 8 ans, et moi j'en avais 12. Et toutes les 4, on allait à l'école chez les sœurs. L'école était un petit peu plus loin, à droite. Mes parents étaient pâtissiers, quelques maisons plus loin, dans la rue. La petite Laura habitait en face, tandis que ma petite cousine Nicole, ses parents étaient cultivateurs à 3 km. Alors elle venait le matin à pied ou à bicyclette, elle repartait le soir. Si bien que maman la gardait tous les midis à déjeuner à la pâtisserie. Et toutes les 4, on était d'un milieu pas pratiquant. Pour ce qui était de papa et maman, moi jamais je ne les avais vus prier. Maman encore venait de temps en temps à l'église, mais papa ne mettait jamais les pieds à l'église. Chez Nicole, pareil, et Laura aussi. Mais il n'y avait pas l'indifférence comme il y a aujourd'hui. Mes parents étaient pleins de respect pour le curé du village, pour les sœurs, si bien qu'on allait à l'école chez les sœurs. Mais on ne pensait pas du tout que la Sainte Vierge pouvait apparaître. Et pourtant, j'aimais beaucoup Marie, parce que depuis que j'étais toute petite, dès que j'ai commencé à marcher, maman étant commerçante, n'avait pas le temps d'aller me promener. Alors, elle a demandé à une vieille demoiselle qui habitait à côté de la pâtisserie d'aller me promener. Et comme cette personne était très pieuse, tous les après-midi, elle venait me chercher. On longeait cette vieille église romane, qui était notre église paroissiale. Et comme elle était très pieuse, elle entrait. Elle venait prier. Et c'est avoir prié cette vieille demoiselle, eh bien, que j'ai aimé Jésus, Marie. Et elle m'a appris aussi, quand j'étais un petit peu plus grande, le Je vous salue Marie. Si bien que, étant plus grande, faisant des commissions à maman, allant en classe, eh bien, il m'arrivait d'entrer dans l'église et puis de venir dire un Je vous salue Marie. Alors nous voici ce matin du 8 décembre 1947, la sœur qui nous faisait la classe nous dit « Tenez mes enfants, aujourd'hui c'est une fête de la Sainte Vierge. Les fillettes qui passent devant l'église, ce serait bien qu'elles entrent prier. » Alors ma petite sœur Jeannette, ma petite cousine Nicole et moi, tous les jours, on sortait de la pâtisserie à 1h, on tournait au coin et puis vite, on passait devant l'église en courant pour aller jouer dans la cour de récréation. Mais aujourd'hui, lundi, je leur dis, si vous voulez, vite, on va aller dire une petite prière à la Sainte Vierge. Ah oui, on veut bien. Alors on rentre par la porte du grand porche, on prend la petite nef romane et puis on vient s'agenouiller sur les premiers prie-dieu. Alors ma petite sœur était au bord de l'allée, ma petite cousine Nicole et puis moi. Je n'avais pas de chapelet parce que je n'avais pas l'habitude de réciter du chapelet. Je disais, mais je vous salue Marie, sur les doigts. Alors je commence, j'en étais au 4e Je vous salue Marie, quand tout à coup, qu'est-ce que j'aperçois entre le vitrail et l'autel? Une dame d'une beauté extraordinaire. Mais qu'elle était belle, cette dame, qu'elle était belle. Et cette dame était accompagnée d'un ange à genoux qui était en contemplation et en admiration devant la belle dame. Mon cœur se mit à battre fort. Je pousse du coude ma petite cousine Nicole. Je dis, mais Nicole, tu vois? Oh, elle dit que c'est beau. Oh, la belle dame, oh, la belle dame. Et ma petite sœur, qui n'avait que 7 ans, attirée par la belle lumière, elle se lève et en s'asseyant sur sa chaise, elle dit,
Oh le beau ange, oh le beau ange. C'était tellement beau. Bien, quand c'est blotti, les unes à côté des autres, puis je dis aux petites, mais vite, il faut aller dire dehors qu'il y a une belle dame dans l'église. Ah ben oui, on va y aller. Alors vite, on sort en courant, mais bien sûr, en regagnant le fond de la nef, on se retournait pour voir si la belle dame était toujours là. Et la belle dame nous suivait du regard en nous souriant. On sort, qu'est-ce qu'on voit? La petite Laura 8 ans et sa grande sœur qui avait 14-15 ans qui couraient vers l'école. Alors on les appelle, mais venez donc voir la belle dame qu'il y a dans l'église. Ah bon, il y a une belle dame, on va aller la voir. Alors nous voilà toutes les 5 entrant précipitamment, tout de suite prenant le fond de cette petite nef. Et dès le fond de cette petite nef, la petite leur a dit « Oh, mais moi je vois la belle dame. Et puis je vois aussi un ange. » Tandis que sa grande sœur, une dame, un ange, elle cherchait dans toute l'église. Elle ne voyait ni la belle dame ni l'ange, mais à nos yeux, elle voyait bien qu'on contemplait quelque chose de très beau. Alors on n'a pas osé s'approcher ici. On s'est arrêté à peu près à une dizaine de mètres. Et nous, on était étonnés que cette grande fille ne voit ni la belle dame ni l'ange. Eh bien, je vais vous dire exactement comment, à cette époque, à ce moment-là, on a raconté à cette grande fille comment était la belle dame et l'ange. Alors, bien sûr, à l'époque, cette belle grotte dorée, avec la statue de Marie et celle de l'ange, n'existait pas. Vous aviez un autel, et au-dessus de l'autel, eh bien, il y avait une grande statue de Notre-Dame des Victoires. De chaque côté de l'autel, il y avait un piédestal sur lequel il y avait une grande plante verte. Eh bien, la belle dame cachait la plante verte. À ses pieds, il y avait 5 roses. Et cette prière que Marie va nous apprendre toute la semaine, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La dame était assez grande. Elle était habillée d'une magnifique robe blanche, allant s'élargissant vers le bas. Elle était pieds nus, une ceinture bleue attachée sur les côtés, et les pans de la ceinture bougeaient, comme s'il y avait un petit vent qui venait de la droite. Le bord de son col, le bord de ses manches était brodé d'or. Mains jointes, un beau chapelet blanc monté sur or pendait à son bras droit. Sur sa tête, un magnifique voile blanc brodé d'es comme ça superposés. Et paraît-il que ces es superposés est une marque de la broderie de Touraine. Et l'île Bouchard se trouve vraiment au cœur de la Touraine. Mais ce qui faisait notre enthousiasme à nous enfants, c'est que le premier jour, la belle dame avait une magnifique chevelure blonde qui descendait jusqu'aux genoux. Mais ce qui était beau chez cette belle dame, pour nous enfants, tout était beau, mais c'est le visage de Marie. Vous savez, le visage de la Vierge Marie, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire de beauté. Nous, on a vu un petit visage ovale, rosé, mais ce qui nous a attirés, ce sont les yeux de Marie. Nous, on les a vus bleus, mais d'un bleu qu'on ne voit pas sur terre, mais où émane tout ce qu'on connaît de la Vierge Marie, toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse, et une grande pureté émanée de ce magnifique regard bleu, de cette belle jeune dame qui faisait toute jeune, 16-17 ans. Mais toute la semaine, on l'a appelée Madame, parce qu'elle faisait dame. Elle était entourée de rayons d'or qui formaient comme une grotte, et à côté d'elle, à genoux, en contemplation et en admiration, un ange. Alors l'ange était à genoux, il était habillé de blanc, une magnifique robe blanche, et sur ses épaules, couleur lumière, il avait comme une paire d'ailes qui frémissait, ce qui rendait très vivant ce que l'on voyait. Il avait une chevelure blonde, alors comme on le voyait de profil, il avait un œil bleu, un visage plus allongé que celui de la belle dame, et il avait sa main droite sur son cœur, et il offrait à la belle dame un lys composé de 3 fleurs blanches et se terminant par 3 boutons. Et lui, il était couleur lumière. Autant la belle dame faisait une personne vivante de la terre, mais d'une beauté extraordinaire, à que l'ange, lui, il était couleur lumière. C'était vraiment mais quelque chose d'extraordinaire. Et ma petite sœur qui n'avait que 7 ans, où elle contemplait Marie, mais elle avait sa petite tête, et bien un petit peu plus tournée, comme elle disait, vers son beau ange. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors cette grande fille qui ne voyait rien,
eh bien, elle a été prise d'une peur. Elle nous dit, mais écoutez, on va être en retard à l'école, mais on va se faire gronder, il faut vite partir. Alors, la belle dame ne disait rien. Elle n'a fait que sourire pendant qu'on la décrivait. Elle souriait à ma petite sœur Jeannette qui tapait dans ses mains en décrivant son beau ange. Et tout à coup, quand on a eu terminé de les décrire tous les deux, ils disparaissent dans une belle poussière de lumière. Alors, vous pensez si nos cœurs battaient fort, cette grande fille qui était notre aînée aurait pu nous dire, mais c'est la Sainte Vierge, mais elle non plus. Elle ne pensait pas du tout que la Sainte Vierge pouvait apparaître. Alors vite, on court jusque l'école, et c'est en arrivant à l'école, moi que je me suis dit, mais cette belle dame, mais c'est la Sainte Vierge. Alors je vais trouver la petite sœur qui apprenait à lire à Jeannette et à Laura. Je cours vers elle, je dis, chère sœur, j'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. Oh, elle me dit, ma petite enfant, mais ne dis pas une chose comme ça, mais ça ne se peut pas. Ah, je dis, mais je ne suis pas toute seule, il y a Nicole, il y a Laura, puis il y a Jeannette. Et ce jour-là, notre bon monsieur le curé de l'île Bouchard se trouvait à l'école. Il était venu apporter une lettre concernant l'école. Je cours vers lui, je lui dis, monsieur le curé, j'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. Monsieur le curé se met à rire, il me dit, toi, t'as vu trouble à travers tes grandes lunettes, parce que je portais des lunettes, j'avais une très forte myopie. Mais je dis, mais monsieur le curé, je ne suis pas toute seule, il y a Nicole, il y a Laura, puis il y a Jeannette. Et ma maîtresse, qui était la directrice de l'école, me dit, mais t'es folle. Ben, je dis, oui, mais je ne suis pas toute seule, il y a Nicole, il y a Laura, puis il y a Jeannette. Alors monsieur le curé et la directrice nous font entrer en classe, ils nous questionnent, et sévèrement, il nous dit, monsieur le curé, mes enfants, vous allez jouer, vous allez travailler, et vous m'entendez. Je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-ci. Alors c'était l'époque, vous savez, où on craignait beaucoup nos adultes, on aimait bien, monsieur le curé, mais on le craignait. Alors toutes les quatre en même temps, eh bien on baisse la tête et on dit oui, monsieur le curé. Alors la cloche sonne pour rentrer en classe, monsieur le curé quitte l'école, on se met en rang, le rang des petites à droite, puis le rang où Nicole et moi étions. Moi, je n'avais pas du tout envie d'entrer dans l'école, dans la classe. J'avais qu'une hâte, c'était de revenir ici, mais comment faire? Eh bien, je quitte mon rang, je vais trouver ma maîtresse que je craignais beaucoup. Puis je dis, oh, chère sœur, mais si vous saviez comme la dame était belle. Elle me répond en haussant les épaules, eh bien, si ta dame était aussi belle que ça, à ta place, je serais restée à l'église. Oh, elle veut qu'on reste à l'église. Enfant, j'ai pris ça pour une permission. Elle m'a répondu ça comme moquerie. Oh, j'ai vite appelé les trois autres. Venez, la chère sœur directrice veut bien qu'on reste regarder la belle dame dans l'église. Alors on s'est sauvés de l'école. Et l'école était dans une petite ruelle, là dans la rue. Et on sort dans la grande rue, qui nous conduit donc à cette église. Qu'est-ce qu'on voit? Monsieur le curé, au milieu de la chaussée, qui avait rencontré le pharmacien du village. Oh, on s'est dit, voilà, monsieur le curé, il venait tellement nous gronder qu'on s'est dit, mais on ne peut pas passer à côté de lui. Alors j'ai dit aux petites, ne vous tracassez pas, on va prendre des petites ruelles, il ne va pas nous voir. Alors on a pris des petites ruelles, on sort de cette petite ruelle, monsieur le curé nous tournait le dos, sans bruit, on court derrière lui, on arrive, tout de suite on ouvre la porte, on arrive par la petite nef. Oui, mais là, dès le fond de la nef, qu'est-ce qu'on aperçoit? La belle dame et l'ange, tout aussi beau que tout à l'heure. Et tout à l'heure, la belle dame n'a fait aucun geste, elle n'a rien dit, elle n'a fait que sourire, tandis que là, bon, elle a ses mains jointes, mais dès qu'elle nous aperçoit dans le fond, eh bien, avec un gentil sourire, elle nous fait signe d'approcher et de venir à ses pieds. Alors c'était tellement beau, eh bien, qu'on approche en courant, et puis arrivé ici, toutes les quatre, on tombe à genoux aux pieds de la belle dame. Et la belle dame qui était toute souriante, voici sa première phrase. Tristement, elle nous dit, dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Puis son visage va redevenir souriant. Oh, je veux savoir si c'est bien Marie, mais je n'ose pas lui demander. Alors je dis aux petites, demandez-lui donc si elle ne serait pas notre maman du ciel. Alors Laura et Jeannette, Madame, êtes-vous notre maman du ciel? Et la belle dame répond, oui, je suis votre maman du ciel.
Et au mot ciel, elle tourne ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Moi, je suis tellement contente de savoir que c'est Marie, que je m'enhardis. Et puis je repense à ce que nous avait dit monsieur le curé en colère. Un ange, mais quel est cet ange? Alors je demande à Marie, Madame, quel est l'ange qui vous accompagne? Eh bien la Vierge Marie se tourne légèrement vers l'ange. L'ange qui était de profil se tourne vers nous et il nous dit « Je suis l'ange Gabriel ». À la grande joie de ma petite sœur qui le soir, en racontant ça à ma maman qui ne pensait pas que ça pouvait exister, ne voulait pas la croire, lui dit « Mais tu sais maman, mais j'ai même vu ces deux œils en parlant de ce beau ange ». Et toute la semaine, eh bien, l'ange après restera de profil à contempler et admirer la Vierge Marie. Mais ce premier jour, Marie nous dit « Donnez-moi votre main embrassée ». Dans le milieu simple dans lequel on vivait, jamais je n'avais vu de baise-main, jamais, jamais. Alors on se met debout, je tends ma main comme ça à la Sainte Vierge, elle se penche, elle prend ma main, j'ai senti la tiédeur de la main de Marie, elle a retourné et elle a posé un baiser ici. Ensuite de Nicole, mais les petites sont trop petites, alors je soulève Laura sans effort, puis je soulève Jeannette sans effort pour que Marie puisse embrasser leurs mains. Et Marie nous dit, revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. Et ce qui avait été extraordinaire, c'est qu'il va y avoir une trace, un ovale lumineux qui va rester sur nos mains. Alors on va partir à l'école en nous disant, oh ben, mais nos maîtresses vont nous croire. Et un tout petit peu plus loin dans la rue, il y avait une dame, une mercière qui balayait son trottoir. Alors elle nous voit courir dans la rue. Elle nous dit, mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites à courir dans la rue? Mais vous êtes en retard à l'école, vous allez vous faire gronder. Alors nous, on avance avec nos mains. Mais non, madame, la Sainte Vierge vient d'embrasser nos mains. Cette dame a vu l'ovale lumineux, on l'a laissé nous interloquer avec son balai. Vite, on court jusqu'à l'école en tenant nos mains comme ça. Mais malheureusement, toute trace avait disparu. Alors vous devinez, eh bien l'accueil des maîtresses, moi étant l'aînée, je me suis fait fortement gronder. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que tous ces élèves de 3-4 ans à 15 ans, eh bien quand on a pu leur dire que la Sainte Vierge demandait la prière des petits-enfants pour la France, à ça, ils nous ont cru tout de suite et intérieurement, eh bien, elles ont prié. Ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Toutes nos petites amies nous ont soutenus. Donc, nous voilà donc dans l'après-midi à l'école, mais quand même, vers 16 heures, avant la sortie des classes, la sœur nous fait écrire à Nicole et à moi ce que l'on avait vu, entendu. Alors, Nicole en écrit donc 16 lignes, moi j'en écris 23 lignes, les petites ne sachant pas bien écrire encore, eh bien, ni lire, elles vont être questionnées. Et j'ai su plus tard que toutes les 4, on avait dit eh bien, la même chose. Voilà 5 heures. Ma petite sœur, elle, rentre à la maison, raconte à ma maman. Alors, ma maman lui dit, tu sais, il fait nuit, tu ne sors pas. La maman de Laura, pareil. Et Nicole, il faut qu'elle regagne eh bien, la ferme avant la nuit. Et heureusement, moi je restais à l'étude, mais comme c'est une fête de Marie, à 5 heures, ici, il y avait la récitation du chapelet. Alors en rang, avec les sœurs, avec les élèves, on arrive à l'église, je suis à peu près au 10e rang de cette nef, et monsieur le curé arrive, il s'installe ici, il commence le chapelet. Et voilà que tout aussi belle, Marie apparaît avec l'ange, puis elle me regarde, puis elle me fait signe d'approcher. Oh, mais vous pensez bien, monsieur le curé, eh bien, il est là. Monsieur le curé, il est là. Il nous avait tellement grondé 1 heure que je n'ose pas me déplacer. Pourtant, je me retourne. Ma maîtresse est derrière moi. Mais elle me fait des gros yeux. Marie sourit, et elle ne me dira rien ce soir-là. Mais après la récitation du chapelet, eh bien, monsieur le curé va nous bénir. Mais pour nous bénir, le Seigneur n'est pas dans le tabernacle du petit autel. Il est dans le tabernacle, dans ce grand autel. Alors, monsieur le curé va chercher le Seigneur. Oui, mais dès qu'il le sort du grand tabernacle et qu'il se dirige ici pour nous bénir, eh bien, Marie et l'ange disparaîtront.
Et ils ne réapparaîtront que quand le curé du village aura reporté le Seigneur au grand autel. Voyez-vous par là, la Vierge Marie a voulu me dire « Mon fils Jésus le premier ». Si bien que ce soir-là, eh bien, elle ne me dit rien. Les sœurs ont un mal fou à faire sortir les élèves, parce que toutes les élèves qui sont autour de moi se rendent bien compte, à mes yeux, que je contente Marie. Alors elles disent aux sœurs, non, 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 nous on reste avec Jacqueline, elle voit la Sainte Vierge. Mais c'était l'époque où on obéissait, alors elles vont obéir aux maîtresses, mais moi je n'obéis pas à la maîtresse, puisque la Sainte Vierge et l'ange sont là. Oh, je ne reste pas longtemps toute seule dans l'église. Ma maîtresse vient vers moi, c'est l'époque où c'était la campagne, où on rudoyait les enfants. Alors elle me prend par l'épaule, elle me secoue, elle me dit, écoute, hein, quand on prétend voir la Sainte Vierge dans l'église, mais on ne fait pas comme tu as fait, tu t'es toujours retournée. Alors je lui dis, mais chère sœur, mais la Sainte Vierge est là. Jamais je n'avais vu ma maîtresse avoir peur. Elle se met à trembler, mais où? Alors je lui raconte comment est la Sainte Vierge, comment est l'ange. Et au fur et à mesure que je lui racontais, la pauvre chère sœur tremblait. Elle me dit, écoute, tais-toi, on récite des Je vous salue Marie. Et la pauvre chère sœur, elle avait tellement peur qu'elle ne se souvenait même plus comment réciter un Je vous salue Marie. Eh bien, la Sainte Vierge n'est pas ni malicieuse ni moqueuse, mais elle souriait de voir la pauvre chère sœur qui tremblait, et qui ne savait plus dire son Je vous salue Marie. Si bien qu'elle disparaît avec l'ange. Alors je regarde ma maîtresse, puis je lui dis, ben chère sœur, la Sainte Vierge est partie. Alors elle m'a regardée, la chère sœur m'a fait ouf, comme ça de soulagement, mais elle n'en pouvait plus de peur. Elle me prend par le bras et elle me conduit jusqu'au coin, la pâtisserie n'est pas loin. Elle m'a dit, tu rentres chez toi. Alors j'arrive à la pâtisserie, je raconte à ma maman ce que ma petite sœur lui avait raconté, et ma maman nous dit, ah mes enfants, surtout n'allez pas raconter une chose pareille à votre papa. On avait un papa gentil, mais tempérament un peu nerveux, violent, donc papa ne sait rien. Mais une chose que j'ai su plus tard, que monsieur le curé et la sœur racontaient de tout leur cœur. Quand la sœur m'a quitté au coin, elle est venue trouver monsieur le curé au presbytère. Quand monsieur le curé l'a vue toute pâle, toute tremblante, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui raconte ce dont elle venait d'être témoin. Et puis ce qui s'était passé quand il était parti de l'école à 1h30. Oh, voilà monsieur le curé en colère, qui lève les bras vers le ciel, qui dit, mais on n'en sortira donc jamais de cette histoire. Alors comme la chère sœur avait lu ce qu'on avait écrit, elle répond, ben non, ça continue demain à 1h. Oh, monsieur le curé en colère, 1h, ben vous allez voir, moi 1h moins le quart, moins 10, je ferme la porte de mon église, personne ne pourra entrer, il faut arrêter cette histoire-là tout de suite. Alors la chère sœur donc sort du presbytère, pas un mot au pensionnat, et nous voilà le mardi matin. Alors on se retrouve avec des maîtresses sévères, les maîtresses interdisant aux élèves eh bien, de venir rôder autour de l'église. Si elles venaient, elles seraient fortement grondées. Alors on travaille, on se retrouve à la pâtisserie à midi, puis à 1h moins 10, après avoir déjeuné, je dis à maman, tu sais maman, eh bien, avant d'aller à l'école, on va voir la Sainte Vierge. Comme c'est tous les jours qu'on sortait, à la même heure, maman ne nous empêche pas de sortir. Et que faisait notre bon monsieur le curé pendant ce temps-là? On n'en savait rien, mais il racontait ça de tout son cœur. Son bureau était au premier étage. Alors il dit, avec ma clé, j'ai descendu à fond de train l'escalier, couru, la cour du presbytère, la sacristie. Il dit même cette grande allée, je courais avec ma clé, mais il dit content de fermer cette porte. Eh bien il disait, arrivé au milieu de cette grande nef, il disait, moi je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien senti. Il dit, j'étais là avec ma clé, il dit, j'ai fait volte-face, puis je me suis dit, ben non, je ne peux pas fermer la porte de mon église. Alors il s'est retrouvé dans son bureau, pas content du tout, mais nous, ne sachant rien de tout ça, on est entré, mais avant d'entrer dans l'église, à une vingtaine de mètres, 3 petites amies qui m'appellent « Jacqueline, Jacqueline ». Alors, je me retourne, puis je les vois, puis elles me crient « Toi, tu vas demander à la Sainte Vierge si nous, on peut entrer dans l'église ». Alors, je leur promets d'intervenir. Alors, on entre à l'église, on vient s'agenouiller là, et dès que Marie eh bien, apparaît avec l'ange, tout aussi beau que la veille, on vient s'agenouiller ici. Alors tout de suite, avant de m'agenouiller,
moi je demande à la Sainte Vierge, Madame, est-ce que mes petites amies qui sont dehors peuvent entrer? Elle répond oui, mais elles ne me verront pas. Alors vite, je sors, j'ouvre la porte, et qu'est-ce que je vois derrière la porte? Les 3 petites qui avaient rencontré la marchande de chaussures du village, qui venait faire ses dévotions, et qui étaient là avec les petites. Là, je dis, vous pouvez entrer, mais vous ne verrez pas la Sainte Vierge. Alors, la marchande de chaussures, Madame Trinçon, les 3 petites sont debout derrière nous, nous on est à genoux. Et c'est ce mardi que la Vierge Marie prend la croix de son chapelet, la met à l'intérieur de sa main droite et la main gauche sur son cœur. Embrassez la croix de mon chapelet. Alors moi je me mets sur la pointe des pieds, j'embrasse le Jésus hors, souffrant, ensuite Nicole, puis sans effort comme la veille, je soulève Laura et sans effort, je soulève Jeannette. Longtemps, j'ai su ça après, stupéfaction de la marchande de chaussures qui me voit soulever les petites sans effort. Et bien sûr, les 3 autres petites et la dame ne voyaient rien, mais elles sentaient la présence de Marie, parce que c'est bien au même endroit, et bien qu'on embrassait. Marie laisse pendre son chapelet à son bras, la croix de son chapelet, et la première prière qu'elle nous apprend à faire ici, c'est un beau signe de croix. Et très, très, très lentement, Marie fait un beau et majestueux signe de croix. Jamais, jamais on avait vu faire un tel signe de croix. Et la dame et les 3 petites qui sont derrière nous, eh bien, nous voient copier ce beau et majestueux signe de croix. Elles non plus, jamais n'avaient vu faire un tel signe de croix. Puis tristement, Marie nous dit, priez pour la France, qui ces jours-ci est en grand danger. Et puis souriante, vous allez dire à monsieur le curé de venir à 2 heures avec la foule et les enfants pour prier. Je n'avais jamais vu la foule à l'île Bouchard. Vous savez, c'est un grand village. Moi, jamais je n'avais vu la foule. Alors, je me retourne vers la marchande de chaussures. Je dis, madame, la Sainte Vierge demande la foule, mais où donc la prendre? Bien, la brave marchande de chaussures, vous savez, elle avait les larmes aux yeux. Elle me tape sur l'épaule, puis elle me dit, écoute, ne te tourmente pas, les petites et moi, nous la commençons, la foule. Eh bien, la Sainte Vierge a souri à cette dame qui m'avait répondu cette phrase. Et c'est ce mardi que Marie ajoute, dites à monsieur le curé de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, je la bénirai. Revenez ce soir à 5 heures. Et elle disparaît avec l'ange. Et voilà, c'est déjà la fin pour cette première partie des apparitions de l'île Bouchard. Soyez sans crainte, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la deuxième partie est disponible maintenant sur ma chaîne. Merci et bonne journée. Soyez bénis.